Ce pourrait être le meilleur reptile de compagnie au monde. Et aujourd'hui, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur comment prendre soin d'un gecko à crête. Les geckos à crête sont de petits lézards sautillants. J'adore leur côté actif et leur façon de se déplacer. Mais tout le monde sait à quel point ils sont mignons. C'est vraiment une belle espèce de lézard. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils viennent de Nouvelle-Calédonie, qui est un groupe d'îles assez proche de l'Australie dans le Pacifique Sud. Une autre chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'on pensait qu'ils étaient éteints jusqu'à récemment. On parle de mon vivant. Ces choses n'étaient pas du tout présentes. Les gens pensaient qu'ils n'existaient plus. Jusqu'au jour où, en 1994, l'un de ces animaux est tombé sur le presse-papier de l'une des personnes qui cherchait justement ces gars en premier lieu. Les chercheurs cherchaient sur la mauvaise île. Les animaux n'ont jamais été éteints. Aujourd'hui, on trouve des geckos à crête sur toutes les tables d'exposition et dans tous les magasins de reptiles du pays, et même dans la majorité du monde. Découvrons 6 catégories pour apprendre à en prendre soin en débutant par la taille. De toutes les choses, la taille pourrait être la plus importante lorsque vous obtenez un animal. Vous devez savoir quelle taille votre animal de compagnie va atteindre. Voici un mâle de taille standard. Ils peuvent parfois être un peu plus grands, mais c'est généralement la taille à laquelle on peut s'attendre. Un animal qui va mesurer 4, 5, 6 pouces sans la queue, qui d'ailleurs, il laisse tomber parfois. C'est pourquoi je suis très prudent avec Monsieur Tiger ici. Il s'appelle Tiger car il a l'apparence d'un tigre. 4 à 6 sans la queue, en incluant la queue, ils peuvent atteindre environ 10 pouces, peut-être un peu plus long. Mais encore une fois, la queue pourrait tomber. Alors soyez vraiment prudents. Et en termes de poids, nous parlons de 35 à 45, peut-être 50, 55 grammes sur 60. Si vous en attrapez un très gros, c'est en réalité un gecko de taille moyenne. Les enclos ne prennent pas énormément d'espace, mais leur taille est cruciale. Beaucoup vous diront qu'un enclos de 20 gallons suffit, contre 10, il y a 5 ans. Je pense que nous nous trompons encore. Un enclos de 20 gallons doit être vertical, car ces animaux arboricoles aiment être en hauteur. Privilégiez donc la hauteur plutôt que la largeur. Il atterrit parfaitement sur ce micro-perche à chaque fois. Il n'a jamais touché le sol une seule fois. Beaucoup de gens vous diront que ces enclos qui font 45 cm de bas sur 30 cm de large et 30 cm de profondeur sont la bonne façon de faire. Personnellement, je ne le pense pas. Je préfère vous voir mettre un de ces animaux. Vous pourriez même en mettre une paire, dans l'un de ces autres ouvertures frontales, qui fait 60 cm de haut, puis 45 cm de large et 45 cm de profondeur. Et je préfère une ouverture à l'avant simplement parce que ces gars, je veux dire, la plupart d'entre eux ne sont pas du tout craintifs. C'est probablement l'un des animaux les plus craintifs que j'ai simplement parce qu'il était adulte, avant que nous ne le manipulions vraiment. Il devait être vendu, mais il était si beau que je ne pouvais pas le laisser partir, donc maintenant c'est mon animal de compagnie. Une ouverture à l'avant est préférable, car lorsque vous enlevez un couvercle par le haut, vous ressemblez à un oiseau, ou à un prédateur aux yeux de l'animal. Beaucoup de prédateurs attaqueront ces animaux par le haut, dont ils se sentiront plus à l'aise si vous venez de l'avant. Ils peuvent vous voir tout le temps. Dans cette enceinte, ils sont vraiment faciles à installer. Nous parlons de mettre un substrat. Je préfère un substrat bioactif, qui peut contenir des collembols et des isopodes pour décomposer les déchets. Vous pouvez utiliser du papier essuie-tout si vous préférez. Le substrat régulier aide aussi à conserver l'humidité nécessaire, un point que nous aborderons bientôt. Ensuite, vous devrez choisir des options pour leur permettre de grimper, même sur le verre. Procurez-vous donc une cachette spécialement conçue à cet effet. Avec beaucoup de feuillage, ils s'y cacheront et s'y sentiront vraiment en sécurité. Vous pouvez mettre un bol d'eau si vous voulez, mais ces animaux boiront des gouttelettes d'eau. Procurez-vous un vaporisateur pour pouvoir vaporiser ou le connecter à un système de brumisation comme le Rainmaker Pro de Habitat, qui va produire des gouttelettes d'eau dont ces gars vont boire. Maintenant, les gens diront « Oh, mon gecko boit dans un bol d'eau tout le temps !» Il s'est entraîné lui-même parce qu'il était tellement déshydraté à un moment donné ou constamment, chroniquement déshydraté.
Ces animaux ne cherchent pas d'eau stagnante. Vous pouvez ajouter un bol d'eau pour l'humidité, mais brumisez l'enclos. Ainsi, ils s'hydratent, grâce à la chaleur, l'humidité et l'éclairage. Maintenant, vous devez garder l'humidité assez élevée, sans excès. Je garde le mien autour de 70%, mais il y a un gradient. Ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas ces choses parfaitement. Si je vous dis de maintenir votre humidité à 71% et qu'elle descend à 69% pendant une journée, vos animaux ne vont pas spontanément s'enflammer. Je promets, vous allez bien. Dans la nature, il y a des fluctuations, saison sèche et saison des pluies. Faites de votre mieux et amusez-vous, sans trop réfléchir. Voici comment je maintiens cette humidité. Si vous vivez dans un endroit sec, ou pendant l'hiver lorsque le chauffage assèche l'air, vous pouvez mettre du cellophane, du verre ou du plexiglas sur la moitié du couvercle pour maintenir l'humidité. Cela aide à freiner une partie de l'évaporation, sans excès. Comme vous vaporisez quotidiennement, évitez que cela devienne trop détrempé et stagnant. Pour la chaleur, c'est encore un gradient. Chaque reptile a besoin d'un gradient. Habituellement, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Peu importe de côté à côté du chaud au froid. Mais avec ces gars-là, parce que c'est arboricole, je préfère que mon gradient soit chaud en haut et frais en bas. C'est plus facile parce que vous allez mettre une lumière, un émetteur de chaleur en céramique, ou juste un ultraviolet B là-haut. Car ces gars-là n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Je ne laisse jamais les miens dépasser 80 degrés. C'est en réalité dangereux de les laisser aller au-delà. Donc à la place, je les maintiens autour de 78 environ au sommet de l'enclos en été. La température peut parfois atteindre 82 degrés, mais tant qu'ils ont un endroit où aller, tout ira bien. L'extrémité fraîche sera d'environ 70, mais la plupart diront 72. Je préfère 70 parce qu'ils ont un 72 entre les deux. Vous êtes donc bien. Je préfère aller aux extrêmes sur les bouts afin que vous ayez des options pour eux. Et puis la nuit, si ça descend à 68 degrés, non, vous êtes bien. Vraiment. Vous pourriez probablement le laisser descendre à environ 65 sans aucun souci. Je préfère ne pas faire ça. Je ne tente pas ma chance. Je garde un 78 en haut et 68... Pour l'éclairage, je préfère les ultraviolets B. J'en utilise personnellement, pas beaucoup. Évitez les ampoules de dragon ou autres éclairages excessifs. Ces animaux seront principalement sous la canopée, donc peu exposés. Si vous ne l'utilisez pas, ne laissez personne vous critiquer dans les commentaires. Tout va bien. Les gens s'en sont passés pendant des années, mais c'est bénéfique et je préfère l'utiliser. Le régime alimentaire est la raison pour laquelle la plupart des gens les aiment tant comme premier animal de compagnie. Car vous devez, à mon avis, avoir des insectes vivants, mais avec parcimonie. Une fois par semaine, ou toutes les 2 semaines, en petites portions, comme un supplément à leur régime alimentaire de base, sans excès. La plupart de leur alimentation sera un régime préparé. Des choses comme Pangea ou Rapache, où il y a d'autres marques aussi. Gargier est une autre excellente que j'ai utilisée personnellement. Je n'ai pas de préférence. Je pense qu'elles sont toutes fantastiques. Ou vous pouvez faire la vôtre. Il y a des recettes pour faire la vôtre. Si vous préférez utiliser, vous savez, des fruits et des légumes que vous écrasez vous-même. Mais vous prenez cette poudre, vous la mettez dans vous. Mettez un peu de poudre dans une tasse, puis vous mettez un peu d'eau dedans, puis vous mélangez avec comme un capuchon de stylo ou un cure-dent ou quelque chose, et puis vous le servez. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de réfrigérer la poudre, seulement réfrigérer, si vous en faites beaucoup. Alors c'est fait, et mis au frigo pour 2 ou 3 jours. Je nourris mes geckos une fois tous les 2 jours, à l'âge adulte, mais quotidiennement quand ils sont bébés. L'ensemble du processus prend littéralement 60 secondes, et ça ne sent pas mauvais. Assurez-vous simplement de le sortir le lendemain, pour que les mouches des fruits ne s'accumulent pas. C'est comme avoir des fruits dans votre cuisine, pendant trop de jours. Vous savez, même genre d'idée. Je prépare un régime 1 jour sur 2 avec des grillons 1 fois par semaine. Je leur en donne 4 à 6, pas d'inquiétude. C'est supposé être divertissant. S'ils sont rassasiés, ils ne les mangeront pas. Ils ne mourront pas d'une surconsommation ou d'un manque de grillons. Surveillez le poids de votre chien et adaptez son alimentation en conséquence pour qu'il reste en bonne santé. C'est une question de bon sens. Si votre chien est trop maigre, vous ajoutez plus à son régime. C'est la même chose avec les geckos. Comportement. Nous avons parlé de la chute de la queue, c'est quelque chose qui peut arriver. Une particularité de leur queue est la présence d'une pastille collante, similaire à celle sur leurs pieds. Leur queue peut adhérer au verre, c'est cool. C'est comme un membre en plus. Je préfère qu'ils aient leur queue pour cette raison. C'est plus simple pour tous et préférable pour eux. Ils grimpent sur le verre, sautent. Celui-ci s'est nettement apaisé. C'est encore une fois, mon animal le plus sauteur qui a le plus peur des humains. Et pourtant c'est plutôt cool. Ils mordent de presque jamais. Et même s'ils le font, ça ressemble à du papier de verre. Mettez du papier de verre sur vos doigts et votre pouce.
Puis saisissez-vous ainsi. C'est la sensation d'une morsure de gecko à crête. S'ils vous mordent, c'est parce que vous les avez coincés ou qu'ils sont malades, mais c'est extrêmement rare. Je garde des geckos à crête. J'en ai eu plus d'une centaine à ce stade, en les élevant et tout. Je n'ai été mordu qu'une fois, par poulet, parce que je l'ai coincée en essayant de la sortir pour quelqu'un. Elle ne voulait pas sortir et j'aurais dû en choisir une autre. Nous l'avons nommée poulet car elle avait peur. C'était entièrement de ma faute. Elle ne m'a pas fait saigner. Sa langue était comme du papier de verre. J'ai ri, c'était amusant. Le plus facile des animaux de compagnie à apprivoiser. De loin le plus facile à garder, les geckos à crête sont les meilleurs. Mais tout cela est inutile si vous ne pouvez pas en trouver un, ou vous le permettre. Parlons donc du prix, de la disponibilité et des morphes. Pour conclure, vous pouvez acheter ces choses très vicieuses à très bon marché. J'ai acheté une paire en 2016 pour 30 pièces chacune, que j'ai vue à une exposition le week-end dernier. 30 pièces pour les bébés, pour les normaux, et la plupart du temps, les normaux auront des traits supplémentaires que vous ne connaissez pas. Les élevages de ces animaux sont faciles et rapides, atteignant une maturité sexuelle précoce. Dans la vie, 9 mois à 1 an, mais je recommande d'attendre plus. Le point est qu'ils se reproduisent rapidement et produisent environ 2 œufs toutes les 2 à 3 semaines. Les poulets peuvent produire jusqu'à 10 couvées par an, voire plus. Ils sont peu coûteux à l'achat et à l'entretien. En termes de disponibilité, ils sont pratiquement sur chaque autre table lors d'une exposition, ce qui est l'endroit où je vous recommande d'en acheter un ou d'acheter en ligne dans un endroit réputé. La rue Palme est un autre excellent exemple, comme montré dans notre vidéo récente à leur sujet. Facile à trouver. En termes de morphs, c'est là que je recommande de ne pas investir dans ces animaux, car les Lily Whites, par exemple, sont des animaux fantastiques à regarder. Ils coûtaient autrefois des milliers de dollars. Maintenant, vous pouvez les acheter pour environ 150 $ ou moins. Le prix des morphes chute donc drastiquement. Les prix des animaux, comme les geckos léopards, peuvent chuter drastiquement en l'espace de 24 mois, passant de 1000 à 100 $. Pour apprendre à prendre soin des geckos léopards, regardez cette vidéo où je vous donne toutes les informations nécessaires. En général, et je le dis sincèrement, je ressens plus de nostalgie en parlant de ces animaux que de tout autre. Je me souviens avoir eu ma toute première paire il y a si longtemps que nous n'avions pas Gargier ou Pangea à notre disposition. On devait nourrir ces gars, avec de la nourriture pour bébé. C'est littéralement ce qu'on nous avait dit de leur donner à manger. Ils étaient moins longs qu'aujourd'hui à cause d'une nutrition imparfaite. Mais je m'en souviens comme si c'était hier, les gardant dans un enclos de la même manière que je le recommande aujourd'hui, leur manquant des plantes vivantes, exactement de la même manière que je le fais maintenant, avec un régime différent. Et il me semblait si différent, et unique. Et encore quand je regarde bien que j'en ai vu des milliers, soit ma propre collection, celle des autres, ou sur internet ou lors d'expositions, quoi qu'il en soit, ils ont toujours l'air de dragons, ils ont toujours l'air uniques, je ne me suis jamais lassé d'eux, je suis absolument amoureux de ces animaux, et c'est ainsi que vous en prenez soin.